Ici à la Maison des Jeunes Le Câble, on s'est demandé ce qu'est la santé mentale. Pour y répondre, on a posé quelques questions aux jeunes, aux parents, aux professionnels, mais aussi à de simples passants. Voici ce qu'ils en pensent. Alors, qu'est-ce que le terme santé mentale vous évoque? La dépression. La fatigue peut-être, si elle est considérée comme une santé mentale, mais de temps en temps trop fatiguée. C'est en fait des personnes qui ont des soucis de santé et ces soucis de santé se situent dans leur cerveau ou dans leur façon de vivre ou d'être en relation avec la vie. Il y a plusieurs plans sur lesquels on pourrait parler, mais bon, on va parler en général, c'est comment se sent, comment on vit, comment on affronte les problèmes et on les échecs. Pour moi, la santé mentale, ça me fait penser, je dirais plutôt à une sorte de maladie qu'on pourrait avoir dans la tête. Je dirais peut-être dépression, être influençable. Est-ce que vous, votre entourage, avez déjà été confronté à des problèmes liés à la santé mentale? Ben oui, effectivement, je suis en pleine dépression en ce moment. Une petite dépression, oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. De dépression peut-être, je ne sais pas si c'est lié à ça, oui, un peu de dépression liée au surmenage, au travail par exemple. Est-ce que si c'est pas indiscret, est-ce que vous voulez bien en parler un petit peu? Oui, c'est très complexe. En fait, la dépression, c'est un tout. Je veux dire, c'est quand à certains moments on est submergé et on ne sait plus de quel côté tourner. À qui feriez-vous appel si vous étiez en détresse psychique? Bon, à mon médecin traitant d'abord, et après, lui, il me dira les démarches à suivre. À ma femme, et sinon à un de mes meilleurs amis. À mes enfants. Victoria, elle a fait appel à moi et je me suis retournée vers une psychologue aussi. En faisant du sport et... Voilà. Ça c'est bien le sport, ça permet tout à fait, de se changer les idées. Ça fait énormément de bien. Ouais. C'est aussi bien pour le mental que pour le physique. C'est vrai que le sport c'est important. Moi j'ai eu de la chance, c'est que la psychologue qui était ma psychologue, elle était libre tout de suite. Un médecin évidemment, ou un psychologue, ou éventuellement le service social pour me donner une solution de prestataire de soins. Il faut savoir qu'en général, une psychologue, des fois, il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Et puisqu'on est dans le sujet, il n'y a pas longtemps, ça a été le confinement. On a entendu dire que c'était compliqué pour beaucoup de personnes. Est-ce que personnellement, vous avez été affecté psychologiquement par les effets du confinement ou est-ce que vous connaissez des proches qui en ont souffert? Moi, je pense que ça a été difficile pour énormément de gens et surtout pour les gens qui ont perdu un proche pendant le confinement. C'était difficile parce qu'on voyait plus ses collègues, mais en même temps c'était chouette parce on savait s'occuper un peu plus des enfants et être avec eux et en famille, quoi. Donc il y a du pour et du contre. Même pour plusieurs personnes, c'est dur pour eux de ne pas sortir, de voir personne et tout ça. Et avec le Covid-19, ça n'a pas été trop dur, point de vue émotion ou sentiment? Au départ, j'ai eu quand même... C'était assez cool, je dirais, parce que voilà, on avait peut-être plus de temps pour nous, etc. Mais une fois que ça devenait trop long, j'étais peut-être en manque de mes proches, mes parents, etc. Tu ressens vite le manque et peut-être tout est décuplé, donc c'est peut-être plus compliqué. Que faudrait-il mettre en place selon vous pour mieux faire face à la détresse psychique des jeunes? Autrement dit, que manque-t-il? Je suppose plus d'éducateurs, plus dans la rue, pas dans des bureaux, plus à l'écoute. Parce que dans un bureau, le jeune il doit aller, c'est compliqué pour lui. Dans la rue, il y a une approche peut-être plus sincère. L'encadrement depuis l'école, des choses comme ça, suivre les jeunes et les encourager pour aller de prendre les bons chemins. Certainement, en tout cas, de l'aide pour les personnes qui sont confrontées à ça tous les jours. Je pense que les soins, il y en a, mais encore faut-il que les personnes veulent se faire soigner, ce qui n'est pas toujours le cas. Les familles sont parfois fort en détresse et je pense qu'il faut vraiment un accompagnement familial très poussé. Mais ce que je conseillerais à des personnes qui sont peut-être atteintes d'une maladie mentale, ce genre de choses, c'est peut-être d'en parler d'abord aux proches, à ses proches, à sa famille, ses copains, amis, etc. Ou peut-être à des éducateurs spécialisés
qui peuvent peut-être justement gérer ce côté-là plus mental. Sinon, directement passer de l'autre côté, aller plus loin, voir un psychologue, en parler, etc. Ça peut peut-être être... des fois, c'est peut-être fort mentalement, et en allant discuter avec quelqu'un de professionnel, il sera peut-être débloqué ça, et ça ira pour la suite. Nous pouvons tous avoir un problème lié à la santé mentale. Ce n'est pas pour autant qu'on est fou, on a juste besoin d'aide pour se faire soigner. Le mieux, c'est d'en parler à des proches, à des professionnels. Ce n'est pas un sujet tabou ni honteux, donc prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre esprit.